Salut Jacques, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Cyril, très content de faire cet échange en visio avec toi. Alors, en quelques mots, je vais te faire court. Euh, Moi, j'ai plutôt une formation d'ingénieur et donc un passé d'intrapreneur et d'entrepreneur, hein, puisque mon premier métier, c'était ingénieur d'affaires sur l'exportation. En parallèle de ça, j'ai commencé à entreprendre et à coacher, à accompagner d'autres entrepreneurs, hein, plusieurs dizaines, à travers le temps. Et un peu plus tard, après, j'ai créé plusieurs entreprises, dont certaines ont fonctionné et sont des belles entreprises, hein, que j'ai revendues depuis, et même des expériences de dépôt de bilan. Voilà. En parallèle de ça, je me suis formé à des outils de coaching professionnel et également d'intelligence collective. Est-ce que tu peux expliquer la sociocratie? Ah, la sociocratie, c'est une idée assez géniale qui était pensée au départ par quelqu'un qui s'appelle Auguste Comte au milieu du 19e siècle. Et Auguste Comte s'est rendu compte que, à l'époque, il y avait déjà, au niveau gouvernance française, il y avait déjà un régime majoritaire, hein, donc les gens votaient, élisaient des représentants, et c'était la majorité qui imposait ses vues à une minorité. Ce qui fait que les minorités devenaient de l'opposition avec toute une énergie mise en place, pas pour être productif, pas pour faire avancer le pays, l'organisation, mais pour contrer ce que fait la majorité. Et donc il a pensé un système où ce ne sera plus éventuellement de la démocratie, plus peu, mais de la sociocratie, c'est au niveau social. Et donc c'est un système de gouvernance où l'objectif premier est d'éviter que des gens soient contre et mettre de l'énergie à se battre contre l'avancement des projets qui sont mis par cette gouvernance. Et donc l'idée a été lancée donc, à l'époque, et en fait dans les années 70 en Hollande, il y a un chef d'entreprise qui s'est emparé de cette idée et qui a commencé à la mettre en œuvre. Et depuis ce temps-là, la sociocratie est mise en place dans beaucoup d'entreprises, des organisations, des associations. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que sur la sociocratie, il n'y a pas vraiment de règles. La sociocratie va s'appuyer sur 4 principes. Et dans ces 4 principes, c'est chaque organisation qui va pouvoir adapter ces principes à son mode de fonctionnement propre. Et le premier principe sur lequel s'appuie la sociocratie, c'est le travail en cercle. Donc ce travail de cercle, symboliquement un cercle, c'est un objet mathématique où tous les points du cercle sont à la même distance du centre. Ce qui veut dire qu'on sort un peu de cette notion de hiérarchie. Dans un cercle, on n'est plus sur une notion triangulaire pyramidale avec un chef et qui fait son travail de chef. Là, tous les membres du cercle sont considérés égalitairement au même niveau. D'accord ? Donc ça, c'est le premier mode de fonctionnement où il y a les apports de chaque individu, que ce soit les hommes, les femmes, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, à un poids relatif identique. D'accord ? Donc c'est le premier mode de fonctionnement. Ensuite, le deuxième pilier de la sociocratie, c'est l'élection sans candidature. C'est-à-dire que dans un cercle, on va élire, entre autres, un référent ou un animateur, et cet animateur va être élu sans dire moi je veux être ce poste-là, je prends ce poste-là. C'est le cercle lui-même qui va élire sur un processus en 2 tours, et c'est une élection qui va se faire entre autres à haute voix, où chacun va définir pour qui il vote et surtout pourquoi il vote pour cette personne-là. D'accord ? Ce qui est en plus entendu par l'ensemble du cercle. D'accord ? Ça c'est le deuxième pilier. Hein, donc il n'y a pas de bataille pour obtenir un poste puisqu'il n'y a pas de candidature. Le troisième pilier, c'est les modes de décision, hein, puisque la sociocratie, c'est un mode de gouvernance. Donc, un mode de gouvernance, il y a des décisions à prendre. Et dans sociocratie, la prise de décision se fait par consentement sociocratique. D'accord ? Ce qui est très différent d'une notion de consentement classique. Hein. Dans le sens courant, j'y consens, ça veut dire je suis d'accord. Donc, c'est pas du tout ça. Le consentement sociocratique, c'est-à-dire qu'une décision est prise à partir du moment où personne dans le cercle n'a d'objection sérieuse contre cette décision-là. D'accord ? Et une objection sérieuse, donc une objection, c'est objectif. D'accord ? Donc, par exemple, si on prend cette décision, ça coûte tant et tant de milliers d'euros de plus. D'accord ? Si on prend cette décision, on va comment dire, sortir du processus tel pourcentage des gens. D'accord ? Donc, ce sont des faits. C'est-à-dire que
le fait de dire je ne le sens pas, je ne suis pas vraiment d'accord, ainsi de suite, c'est des subjections, donc ne rentre absolument pas en ligne de compte, on reste purement sur du factuel, sur des objections. D'accord ? Ça, c'est l'objection sociocratique. Et le quatrième pilier, c'est ce qu'on appelle le double lien, c'est-à-dire qu'on va avoir des cercles en hiérarchie, pas à différents niveaux, et on va avoir un lien de quelqu'un qui va être élu, élu son candidat, qui va descendre dans le cercle et participer au cercle inférieur, et quelqu'un du cercle inférieur qui va être élu, en généralement c'est le référent qui est élu, qui va monter dans le cercle supérieur. D'accord ? Donc il y a cet échange entre les deux cercles qui va se faire des deux côtés et qui va permettre également une bonne transmission de l'information entre les différents niveaux de cercle, et quelque chose qui est extrêmement vital et qui amène en fait la performance d'un système sociocratique. Quelles sont les conditions nécessaires ou préalables au bon fonctionnement de la sociocratie? De base, la sociocratie demande un certain état d'esprit, un certain mindset, une certaine façon de penser pour que ça fonctionne. Or, actuellement, le nombre de gens qui sont dans des façons de penser et qui seraient compatibles avec un mode sociocratique sont encore en trop petite quantité. Donc il y a une façon, dirais-je, détournée de faire en sorte que ça marche, c'est de coupler la sociocratie avec l'intelligence collective systémique, qu'on appelle l'intelligence du collectif, le collectif avec un grand C. Et donc, quand on travaille en intelligence collective systémique, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on va neutraliser, entre guillemets, on va neutraliser les égos individuels. D'accord ? On se rend compte souvent dans des groupes de travail, dans des organisations, on se retrouve souvent avec des gens qui ont des égos avec leurs qualités et leurs défauts, mais avec toujours ce côté des fois individuel, de prise de pouvoir, ainsi de suite, de possession, et qui souvent mettent à mal le bon fonctionnement et l'efficacité du groupe de travail. Donc l'intelligence du collectif va permettre donc de faire fonctionner la sociocratie, quelle que soit la nature et quelle que soit la maturité des participants. Ça, c'est vraiment une différence qui fait une différence. Les outils qui permettent un peu de neutraliser notre côté, notre ego, une des plus simples, surtout en collectif, c'est l'utilisation de la cohérence cardiaque. Donc c'est quelque chose qui est étudié, entre autres, par un organisme aux États-Unis qui s'appelle HeartMath, les maths du cœur. Donc je dirais que le titre, le terme, j'aime beaucoup. Vous pouvez pratiquer la cohérence cardiaque les yeux fermés. Pendant 5 minutes. Vous inspirez pendant 5 secondes et expirez pendant 5 secondes. Ce son marque le début de l'inspiration et celui-ci marque le début de l'expiration. Relaxez-vous. Inspirez. Expirez. Et c'est un système de respiration qui commence à être assez connu, et pas mal utilisé, et qui a non seulement l'avantage de déstresser les gens, parce que le stress, c'est quelque chose qui va être très contre-productif pour l'intelligence du collectif, et toute intelligence collective d'ailleurs, et également c'est quelque chose qui va permettre d'aligner les intelligences du tête et du cœur. Voilà, donc c'est des choses qui prennent peu de temps, ça demande 4-5 minutes, et souvent la tendance c'est de dire oh, ça prend du temps. Non, ça prend juste 4-5 minutes, et sauf qu'on va gagner par la suite dans les réunions au moins 10 fois ce temps-là. J'ai l'intelligence collective systémique, le fait justement de neutraliser, donc entre guillemets, les égos individuels, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir faire travailler ensemble, donc dans les cercles, des gens qui ont des mentalités très très différentes, des façons de voir très très différentes, des opinions très très différentes. D'accord ? Comme leur ego va plus être là pour défendre leur point de vue personnel qui des fois devient existentiel, là ça va permettre à ce collectif vraiment de fonctionner d'une manière fluide dans le flow, comme on dit, que ça glisse tout seul, et en fait on va arriver très très vite à des résultats, mais dans des termes 3, 4, 5 fois plus rapidement que dans des gestions de groupes classiques, quoi. Et donc justement, cette grande différence, c'est on peut admettre tout le monde, c'est-à-dire que tous les gens de bonne volonté vont pouvoir être admis dans un cercle sans dirais-je, prérequis préalables. D'accord ? Et on n'est pas obligé non plus de mettre des cadres très très stricts, de définir
il faut qu'il y ait de la bienveillance, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Le fait de travailler en mode intelligence du collectif, les choses vont se mettre en place toutes naturellement. Est-ce que tu peux nous parler de la subsidiarité, justement? La subsidiarité, c'est quelque chose qu'on va rajouter, qui fait pas partie de la sociocratie, mais en fait, dans une sociocratie, on peut y mettre les ingrédients qu'on veut. Donc, pour que ça marche d'une façon extraordinaire, d'après mes expériences, c'est qu'on va prendre la sociocratie comme base, et là-dessus, on en a déjà parlé, on va greffer, on va utiliser l'intelligence du collectif, donc l'intelligence collective systémique, pour faciliter et accélérer les rouages, pour rendre les choses fluides et rapides, et donc d'amener le système à évoluer le plus vite possible, mais sans le forcer. Au contraire, on n'est pas en train de forcer. C'est quelque chose qui va se faire d'une manière très très libre, très très légère, même en douceur. Et on va rajouter, si on veut aller à un niveau local, on peut avoir juste 1 ou 2 ou 3 cercles qui sont au même niveau, d'accord ? Mais quand on veut aller sur des tailles plus grandes, par expérience, des cercles au-delà d'une centaine de personnes, ça devient un peu difficile. Il faut faire des sous-cercles, ainsi de suite. Donc on va être obligé de mettre la sociocratie, comme ça s'est fait en entreprise, avec des hiérarchies, d'accord ? Donc c'est pas une hiérarchie classique comme on voit avec du top-down où c'est les gens d'en haut qui ont le pouvoir et qui imposent aux gens du bas, toujours entre guillemets. Mais au contraire, on va inverser ça. C'est par cette approche, c'est les gens le plus proches du problème, le plus proche du terrain, qui vont prendre en main les choses pour leur résoudre, chercher à les résoudre en fonction de leurs ressources. Et si à un niveau donné, les gens n'ont pas les ressources, ils vont renvoyer le problème au cercle du haut. D'accord ? Sachant qu'en plus, il y a donc 2 représentants du cercle du bas qui vont être au cercle du dessus. Le cercle du dessus va faire la même chose en subsidiarité, va en fonction de ses ressources, soit connaissances, personnes, légales, financières, pour traiter dans ce problème-là ce qu'ils peuvent traiter à leur niveau, et s'il y a des points qu'ils ne peuvent pas traiter à leur niveau, ils vont le renvoyer encore à un niveau supérieur. D'accord ? Et donc ce qui veut dire que ça donne une extrême agilité pour traiter les problèmes sur le terrain, parce que dans un système classique pyramidal, les gens dans les étages dirigeants n'ont que 3 ou 4 ou 5% des informations que les gens du terrain ont. D'accord ? Et ça part du principe que c'est les gens qui savent le mieux le résoudre les problèmes qui est à leur niveau, quoi. Et pas forcément une hiérarchie supérieure, même s'ils ont peut-être plus de diplômes ou plus de ceci ou plus de cela. Non, c'est les gens au plus près du terrain qui sont plus à même de trouver des solutions. Et s'ils ne les trouvent pas à ce moment-là, ils renvoient au niveau suivant.